Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez Aston Martin Bordeaux. Pour Aston Martin DBX, d'une Aston Martin en Roadster, Vantage Roadster. Et voilà, et une moto. Bon, je m'y connais un peu moins en moto, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est parti. Et ma dernière vidéo, c'était une DBS Valedéa Volante bleue. Je la remettrai en description si vous l'avez pas vue encore. Je vous dis à tout de suite. On va faire le grand tour avec intérieur et extérieur. Donc on va commencer par la calandre avant. C'est la plus grosse calandre qu'ils ont mis sur une Aston Martin. Donc cette calandre là, magnifique. Celle-là, elle est en gris mat ou en noir mat. Vous le dites comme vous voulez. C'est aussi le plus grand signe Aston Martin qu'ils ont mis sur une Aston. Comme ça, voilà. On a mis le point. Ici, c'est les phares qu'on reconnaît à une Aston Martin. Et ici, c'est les LED et une sortie, une entrée d'air plutôt. Voilà, dans les phares. On ne voit pas trop comme ça, mais voilà. On voit quand même qu'il y a une entrée d'air ici. Donc voilà. Super belle, super beau. Merci à Aston Martin Bordeaux de l'avoir invité ici pour découvrir la DBX et ou le DBX. Je mettrai leur Instagram en description de la vidéo. On va continuer notre petit tour en commençant par là. Donc une grande calandre, les gros phares d'Aston Martin, des super belles jantes, super belles. Gros rétro en carbone, magnifique. On l'a mis au point. Les portes comme ça, comme c'est Lamborghini, Aston Martin, Tesla, voilà. Les gros phares comme ça à l'arrière. Et le coffre on peut mettre là avec des bagages. Là, ils sont pas mis dedans, mais il y a des bagages normalement dedans. Livrés avec. Donc ça c'est en carbone. Tout ça c'est en carbone. Le diffuseur en carbone. DBX. L'échappement en carbone. Comme ça. Il y a deux sorties d'échappement de chaque côté, c'est des vraies sorties. Voilà. On va montrer l'intérieur. Le moteur c'est 510 chevaux de la d'AMG, de Daimler donc. 510 chevaux. Premier SUV pour Aston Martin. Et après, bah voilà. Voilà. Voilà le tout. Là, elle est ouverte. Donc, on va monter dans 2 minutes, dans 30 secondes plutôt. Et donc voilà. Grand coffre comme ça. Je vais vous montrer après, quand elle sera fermée, la petite signe, la signature de la Aston Martin Vantage qu'on a à côté. Donc voilà l'intérieur. Le volant, comme dans la Vantage, dans la DB11 et la DBS Valedéa, ça soit Volante ou c'est DBS simple, en coupé le dire, voilà. Tous les boutons comme ça. Donc les concurrents du DBX sont le Urus, le Rolls-Royce Cullinan et le Bentayga et SVR qui sont en Rover. Bentayga c'est Bentley. Donc pour le prix, on va pas dire le prix, je mettrai ça en description, mais pour le prix, le DBX est moins cher de tous. Du Urus, du Cullinan, du Bentayga et du SVR, c'est le moins cher de tous. Donc déjà c'est un point positif pour Aston Martin. Il fait 510 chevaux, c'est quand même assez. Le Urus fait 650. Le Cullinan, je sais plus. Et je le mettrai là, le Cullinan. Et puis voilà. Et le SVR 575 chevaux, qui est déjà bien, hein, mais... Voilà. Q by Aston Martin DBX. Et voilà. Maintenant on va monter dedans et on va voir
ce que ça donne. Donc voilà, on est assis dans l'Aston Martin DBX avec un grand écran comme ça. En fait, en photo, là, qu'il est énorme, mais en vidéo, en vrai, il est un peu plus petit. Donc on a l'écran comme ça, qui est là, les boutons qui sont là, tous les boutons de mode. Donc je vais vous les expliquer tout de suite, au lieu de les marquer. Ici, c'est les modes, mode. Ça, c'est pour abaisser la voiture. On va faire une mise au point. Ça, c'est pour les pentes. Ça, c'est parking, caméra de parking, parking, A, autoroute. Et ça, c'est pour allumer le GPS, je pense. Après, ici, on a D, drive, N, je sais plus, le start and stop qui est en gros au milieu, et R, et voilà, et P, comme basique, comme une voiture simple. Ici, les palettes au volant, le carbone, comme ça, les pédales qui sont comme ça. Il faut dire un petit voilà. Ici, c'est repris sur l'AMG GT, car AMG by Daimler on travaille ensemble maintenant, donc on a ça pour diriger le GPS. Je pense que le GPS est tactile quand même. La voiture n'est pas démarrée, enfin n'est pas allumée déjà, pas démarrée. Donc voilà, les portières super belles dans le design, magnifique. Et on est très bien, on est un peu bas, en fait on est bas, mais en même temps on est haut. Donc en fait c'est un SUV, on peut le mettre en mode 4x4, donc surélevé ou comme ça. Donc voilà. Donc on est quand même assez bas, mais on est dans un SUV, donc c'est quand même pas mal. Là les boutons de mode sur les deux sur chaque côté du volant, droite et gauche, droite gauche et gauche droite. Le virtual cockpit comme on l'appelle chez Audi, qui est en carbone. Voilà. Et puis après, toit panoramique là-haut. Ici c'est un peu comme dans les Aventador. Voilà, on a ça là et là. Voilà, SOS, tout ça. Et puis voilà, hein, les amis. Quoi dire de plus? 510 chevaux, c'est quand même assez. Quand même pas mal. 510. Redescendre la voiture. Puis voilà. À l'arrière, à l'intérieur, c'est du cuir. Il y a quelques versions, je les mettrai en description aussi. Ici, on reprend quand même les beaux badges comme ça. Puis voilà. De la moquette au-dessus. Et le toit panoramique qui domine toute la voiture. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Aston Martin. Voilà. Bye bye.